Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des kebabiers. Aujourd'hui, nouveau duel de la semaine. Je suis Corentin, je suis avec Cyril et on va vous Salut à tous. détailler tout ça. Alors la première phase, donc le jet de dés pour savoir qui commence et la phase de mulligan qui va être un poil moins intéressante sur ce début de match. Enfin, on va rentrer dans le dur assez rapidement. On a un deck du coup gris-bleu du côté de Cyril qui va être assez agressif, qui va entamer la partie assez rapidement. Et moi, mon... Ah, si, quand même. Ouais, le début de game, c'est surtout jouer des objets, hein. Oui, oui, mais ça te permet après, arriver au T8, de jouer un Tamato alors que moi je suis toujours T3. Oui, vu comme ça. Et du coup, c'est le côté agressif du deck. On a la rampe du bleu et l'agressivité du gris qui permet de gérer les premières cartes des premiers tours. Ce qui fait qu'on a un cocktail assez explosif, que ce soit sur le début de partie ou le milieu de partie. Et sur la fin de partie, on la verra pas trop parce que mon deck ne tient pas. Mon deck n'arrive pas à suivre justement ce côté explosif dans le gris. Du Parce coup, que c'est moi qui ai eu le dé. c'est Ciel qui commence, donc moi on voit que je commence avec quelques cartes violettes, donc rouge-violet, donc la même composition que la dernière fois, donc avec Reine de Cœur, Sherkan que vous connaissez. Donc une glace à l'eau, une vision de l'avenir, un Tchernabog qui va me permettre de piocher au prochain tour. Pour l'instant c'est un début de partie somme toute assez classique, hein. Eh oui. Il fait son petit choix, il fait ses petites courses. Bah écoute, Une carte assez forte quand même. oui, oui. Donc, Regarder 5, prendre n'importe quoi, oui, c'est fort. Donc le premier lore est de mon côté. Comme il arrive sur le terrain, je fais pas l'effet évidemment, ça pourra me faire 2 de l'or au prochain tour. À moins que les problèmes commencent à arriver. Je crois qu'ils commencent à arriver maintenant. Ah, c'est pas un poil tôt quand même? Je sais pas, je crois que les problèmes commencent à arriver assez vite sur les deux parties, hein. Tu nous as vraiment fait un match assez explosif. Voilà, voilà, encore un objet qui pioche. Ouais, le début de partie est en fait assez lent sur le commentary parce que ben, juste on pioche du côté de Cyril, mais après c'est vrai qu'en partie, donc il y a ce côté-là où on met les objets, on sait qu'il y a une menace, il y a beaucoup de menaces qui peuvent arriver liées à ces fameux objets. Il y a de la pioche, il y a de l'ancrage, il y a de la rampe, donc moi de mon côté il y a juste je charge, je pose, donc c'est somme toute assez plus lent. Donc là encore un Tchernabog qui me permet de piocher, j'ai que 3 d'encre, lui il est déjà T4, ça annonce compliqué, hein. Non, tous les deux Non, T3. non, Oui, non, non. tous les deux T3, j'ai mal vu l'image. El Pipo qui va peut-être arriver. Non, là c'était une chicha. Donc on a la chicha qui permet de piocher quand il encre 2 fois par tour ou plus. Donc Ah, regarde. l'encre naturelle du typo, l'encre du Mickey et du coup la draw de chicha qui Voilà. arrive justement après. Et chicha te draw une fois par tour ou à chaque fois que tu encres en plus de la première fois. Non, c'est la deuxième encre en fait qui fait draw. D'accord. Donc ouais, donc admettons tu aurais une plume sur le terrain, tu re-encres, tu redraws pas. Non. D'accord. Oui. C'est quand même assez fort quand même. Oui, oui, oui. Tu charges 3 fois, tu draws une fois, bon. Bah là, je charge 2 fois entre le Mickey et l'encre naturelle. Ouais. Donc là de mon côté on patine complètement. Je joue des cartes que j'ai pas forcément envie de jouer parce que bah, forcément je manque de mains, je manque de moyens. Le Flynn est loin d'être mauvais contre mon deck. Le Flynn est loin d'être mauvais, après je crois il va pas rester longtemps quand même. C'était sur cette game-là qui reste pas longtemps. Oh ouais, sur toutes les games il reste pas longtemps. Ah, là, on voit, moi je suis déjà T6, TT4. Ouais, ouais, ça rampe vraiment vite. Ouais, parce on a eu l'occasion de tester son deck, parce il l'a monté encore assez récemment, on a fait quelques BO. Je crois que Flynn n'a jamais fait 3 de l'or. Non, il me semble pas. Je crois que j'ai joué Flynn à peu près une partie sur deux ou moins que ça, il a jamais fait ses 3 de l'or. C'est vrai. J'avais toujours un petit truc pour le gérer. Donc Flynn est marrant, mais pas contre. Ouais, bah, de toute façon, le gris, c'est le gros point faible. Voilà. C'est le La gros. clochette. Là, tu veux enlever le Flynn, je te dis non, non, le mec a un dégât, il est encore vivant. Mais pour moi, oui, de toute façon. Pour moi, à chaque fois qu'il joue une carte. Là, j'hésite alors avec le Mickey, puis finalement non. Donc on voit que du coup la clochette ne fait pas, enfin contre le film parce qu'elle a 4 de force là où ma Madame Mime n'en a que 3. Donc pareil, moi, enfin de toute façon je crois que sur ce BO mon deck n'a jamais aussi mal tourné. J'ai que des grosses cartes en main, j'encre qu'avec ce que je pioche, je joue avec ce qui me reste, c'est assez compliqué. Mais après on a un très beau showcase du gris bleu.
qui du coup va pouvoir dérouler plus que nécessaire. C'est vrai qu'il est bien sorti hein, sur ce BO. Ouais, bah et puis le fait que moi je sorte mal et toi tu sortes bien, on a vraiment un beau showcase de ton deck. Il déroule vachement bien, on a des bons exemples de ce qui est possible de faire. Des objets qui font piocher, des chichas qui font piocher, de la rampe en plus. Là, la clochette qui va te gérer la moitié du board. Ouais, la clochette qui tabasse fort, qui met 2 de dégâts. Non, combien elle tape à 4? Elle tape à 4 et elle 2 de dégâts. redirige 2 à un autre perso. Quand elle défie ou quand elle bannit? Bonne question. Faudrait vérifier. Je pense, De toute façon, là, dans oui, ce cas-là, elle a banni. Donc, ouais, faudra vérifier quand la carte sera affichée ou re-regarder quand la carte est affichée quand il la joue. Parce que vous avez la petite fiche technique sur le côté pour revérifier les effets des cartes. Donc le typo qui te fait ancrer Archimède qui est en. Flavorsham qui est ancré naturellement, l'Adro de Chicha, l'Adro de la sphère qui vient d'être joué pour 1. mais je crois que c'est Chicha qui me donne la sphère à ce moment-là. Oui, Qui me redonne c'est le possible. Flavorsham. Qui te redonne un Flavor. C'est une Qui boucle me infinie. En refait fait. draw 2. C'est une boucle infinie pour se restaurer la main, c'est magnifique. C'est concrètement magnifique ce qui se passe sur ce BO en termes de card advantage en fait. Mais oui, parce qu'en plus, je m'installe un board. Évidemment. Sachant que t'es pas encore T7, je vais pouvoir profiter un tout petit peu de mon board. Bah moi je crois qu'à part des mes amis de l'au-delà et des pimpins, il n'y a pas grand chose qui se passe de mon côté. C'est assez critique à dire, mais puis même les pioches que je fais sont vraiment pas optimales. Hein. Bah, tu joues du rouge, donc je dois toujours tourner autour soyez prêts. Ouais, mais à la limite, soyez prêts, c'est même pas ce qui m'arrange. Enfin, dans la configuration de ma main, si je me rappelle bien, je crois que le soyez prêt, il y est depuis le début. Oui. Je crois que je l'ai eu en main de départ post-mulligan, et je suis vraiment en train de me dire que c'est énervant en fait. Parce que là, j'agglutine des pimpins, des chèvres, mais c'est une pioche et un lore, là où en face il lore de 6 par tour. C'est pas terrible, pas terrible. Eh oui. Donc là, je joue un film parce qu'il faut bien que je joue quelque chose. Je crois que c'est la même chose que ce que je t'ai dit pendant le match. Oui, il me semble. Oui. J'ai dit je joue Flynn parce que de toute façon, il faut bien que je joue quelque chose. Donc on arrive à 7 d'encre, on a un terrain qui est bien rempli en face. Qui est très menaçant, la clochette qui peut lore, qui peut bannir, qui peut tuer. Voilà, elle Encore bannit une fois, Flynn voilà. en tuant le lapin. Hmm. Il y a le Flavorsham qui va faire un de l'ordre draw 2. Il y a beaucoup trop de choses en fait. C'est vraiment un terrain qui est fourni. Sachant que c'est mon premier lore, hein, alors que toi, t'étais déjà à Oui, oui, quelques-uns. oui. Moi je suis avec 3, 4, 5 avec la chèvre. Possiblement. Quelque chose comme ça. Non, ouais, non, mais de toute façon, mon deck Voilà. n'a pas voulu jouer. Pour 7, le sous-fétiche. Qui du coup, en payant 2 et en le couchant, va le faire lore autant de fois qu'un personnage présent sur son terrain. Donc admettons, il active son sous-fétiche, il vise Flavorsham, il va lore de 1. Il vise la fée clochette, il va lore de 2, et ainsi de suite. C'est une carte assez forte aussi, surtout en combo avec Tamatoa et l'Ariel. Oui. Hop, tu regagnes un de l'or, t'es à 6. Ouais, et là, je crois que c'est la sentence, hein, bah l'accumulation. là, On arrive à 7, donc là, l'accumulation fait que je suis obligé de jouer mon soyez prêt. Alors, je le rappelle, il est dans ma main depuis le début, je le joue que maintenant, alors qu'en face, on est à combien 4, 5, 6, 7, 8. On est à 9 d'encre déjà. Mais là, tu vois, pour le coup, je pense que j'ai mal joué. J'aurais dû l'or avec la chicha aussi. Ouais, mais t'as peut-être mal calculé mes encres aussi, parce qu'elles étaient peut-être un poil empilées. Possiblement, mais... Donc, il y a peut-être eu un mauvais calcul mais d'encre. ça faisait au moins 2 sur le tours terrain. que je vérifiais tes encres et j'aurais dû... Ouais, Je te pense que préparer au j'ai soyez prêt. pas osé, histoire de me dire, bah, si elle reste là, elle me fait encore piocher. Hmm. Là, voilà, Ariel, qui lors de 5, si j'ai plus d'objets que toi. Et donc le sous-fétiche qui Le est utilisé sous-fétiche. pour l'orée de 5 grâce à l'Ariel qui vient d'être joué Voilà. en payant 2. Du coup, ça évite le tour de séchage. C'est ça. Et donc là, et ça met la pression d'un autre côté, parce que tu passes à Eh oui. de l'or, on arrive presque à je crois qu'on a égalité à ce moment-là du BO. Oui. Moi j'ai 7 d'encre, ta Ariel elle est en train de sécher. Comment je peux Voilà. m'en débarrasser? Donc un deuxième soyez prêt qui arrive coup sur coup. En même temps, t'avais pas le choix. Si tu Bah, la laissais, elle me ouais. faisait 10 de l'or au tour d'après, Oui, oui, entre le c'était sous-fétiche et ses invivable. 5 de l'or. C'est invivable. La game C'est, était quasiment finie si tu me la laissais. En fait, on arrive sur un milieu de game où on est plus dangereux qu'un hyper aggro du côté du bleu-gris.
et sans forcément incliner ses personnages, donc c'est un match-up qui est très compliqué. Donc le gris contre le rouge, c'est déjà compliqué. Le bleu qui rampe, qui offre de la draw. Moi à côté, mon deck qui sort pas, c'était vraiment un match qui était compliqué. Que ce soit en termes de calcul, de ce que je peux piocher, de ce que je peux me permettre de dépenser en encre et en ressources en main, parce que je le rappelle, je crois que même encore Oh, maintenant, je crois que même encore maintenant, j'encre avec ce que je pioche. Ce qui voilà, moi là, je ce qui rajoute était... en plus la plume en forme d'arête qui me permet de réancrer. Donc là, on a un très beau combo Flavorsham pioche, plume encre. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah bah là, niveau encre, je sais pas exactement combien j'en ai. Je me rappelle plus, mais j'en ai pas mal. Bah, je crois qu'on peut à peu près compter. Il y a 5, 3 et 3, donc 8, 9, 10. Ouais, on a 11 d'encre de ton côté. C'est pas mal. Ouais, c'est somme toute assez efficace. Donc là, ma Elsa qui va coucher Flavorsham, parce que bon, faut bien faire quelque chose. Même si. Ah si, ouais, je trouve le létal avec ma reine de cœur. Ouais, c'est. Non, parce que tu la evolve. Elle a plus charge. Ah, c'est vrai. Tu Ah la oui, ouais, je evolves voulais juste juste pour pouvoir piocher. piocher. Ouais. C'est pathétique. On fait avec ce qu'on a. Hein. On fait avec ce qu'on a, exactement. Donc là, pas grand chose. Et Donc ouais, j'utilise donc 4 d'encre au lieu de 5 pour pouvoir evolve ma reine de cœur directement qui va me faire piocher grâce à la Elsa. Mettre 2 à Flavorsham, même si évidemment on aimerait avoir le létal. C'est pas terrible. Après, je pense que j'aurais pu mieux jouer en faisant Elsa, couche Flavorsham, joue reine de cœur, charge, evolve reine de cœur et recharge avec Elsa. Là, t'aurais eu 4 de dégâts. oui, c'est vrai. Mais après, T'aurais ça me... pioché ta carte pareil. Ouais, mais après, ça laissait apporter ma reine de cœur de n'importe quelle attaque d'une carte qui a charge. Sachant que dans le bleu-gris, il me semble pas qu'il y en ait. On sait jamais. C'est par mesure de précaution. Bah, je crois que c'était une des premières games qu'on faisait, donc je connaissais pas Hmm, le match-up par c'est cœur. vrai. Donc je crois qu'à mesure de précaution, je me dis, je vais éviter de laisser ma reine de cœur complètement à portée. De toute façon, du moment qu'il y a du gris, elle est à portée. Parce que Oui, je peux oui, faire oui. des dégâts indirects. Oui, mais après, je me dis, tu joues pour un. Voilà, regarde. Tuons la bête. Tuons la bête, évidemment. Je Après, mets je me deux. dis, il y a aussi. Là, je prends que 2 de dégâts, alors que Ouais, si ouais. j'avais attaqué Tuons Flavorsham, la bête. si Je mets j'avais. 4. Ouais, mais si j'avais attaqué Flavorsham, juste un pour un, je mets 2 de dégâts, ça suffisait. Allumer les Oui. mèches. Oui. Si j'attaque Flavorsham, pour un, tu la tues et il n'y a rien de fait. Alors oui, elle m'a fait piocher une carte, mais j'avais besoin de faire un peu plus que ça. Enfin, dans tous les cas, j'ai pioché qu'une carte. Oui. Donc là, on a une continuité, donc je réfléchis, je sais pas quoi faire, c'est terrible. Donc en face, on a du coup le Flavorsham, la Chicha qui va draw. On a 3 objets, je suis à portée de n'importe quelle menace venant de son deck. Moi, je crois que ma main, elle est terrible. Donc là, on sort une Vanellope qui va juste mettre des dégâts. La remontée pour finir Flavorsham. Oh ouais, non, c'est vraiment des combos qui sortent de nulle part. Hein. Oui, mais tu m'empêches quand même de draw au prochain tour, c'est pas mal. Oui, 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 non, mais après, C'est mieux que rien, En quoi, fait, disons. en fait, de mon côté, je limite vraiment trop la casse De par ouf. rapport à ce que je devrais pouvoir faire normalement. Ouais, c'est vrai Et que... c'est ça qui est un peu dommage. En fait, j'ai tellement eu une mauvaise sortie, là, je prends beaucoup trop de retard. Hmm. Je sais plus exactement ce qui est passé sur ma pioche. Donc, je crois qu'il y a déjà des Tcherna, des Pampas qui sont passés. Ah, Donc là, le fameux allumer allumer les les mèches, mèches. qui du coup, comme j'ai attaqué un truc à 1 de dégâts, me met 2 de dégâts et tue Madame Mime en renard. Donc là, on arrive vraiment à un moment où je sais plus quoi faire en fait. Je vois le terrain en face s'accumuler, je vois les lores qui montent doucement, il n'y a pas de grosses cartes qui sont encore tombées. Non, mais regarde, mouche suffit pour me faire 2 de l'or avec le sous-fétiche. Mais oui, justement, c'est ça que je dis. De ton côté, il n'y a pas de grosses cartes qui sont encore tombées, et on Hmm. arrive quand même à faire des 2 de l'or, des 3 de l'or par tour. Donc ça monte rapidement. Bon, voilà, j'utilise ma Elsa que je peux utiliser pour la première fois, et je crois qu'il me reste un d'encre. Je lock 2 cartes qui sont pas forcément incroyables. Mais pareil, on fait avec ce qu'on a. Ah, surtout que t'aurais encore eu du board. T'aurais pu tuer les 2 cartes que t'as lock. Ouais, mais là, c'est vraiment les logs juste pour éviter 3 de l'or, quoi. Et C'est donc, ça. c'est vraiment pas le plus optimal. Non, c'est pas incroyable. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on se disait pendant la partie, parce que du coup, là, il y a la desk qui tombe, ça ancre. Ouais, j'ai évité 3 de l'or, mais est-ce que c'était vraiment rentable? Là, pour 2, je m'en remets 2. Ouais, exactement grâce au Hades ou au Monsieur Mouche. Oh, peu Les, importe. les deux Ouais. fonctionnent. Tu vois, j'ai ciblé le monsieur mouche. Donc là, je mets ma reine de cœur qui va, j'espère, me faire un peu piocher. Voilà, des trucs mieux, quoi. Je joue le dingo qui, du coup, me fait gagner 2 de l'or et finit mouche.
Donc ouais, gagne 2 de l'or, pioche un, c'est pas mal. Dans l'idéal, on aimerait avoir au moins deux trois autres cartes sur le terrain quand on fait ce combo-là. Mais bon. Donc là, je ne charge... Je crois que je passe turn, hein. Oui, tout simplement. Je ne charge plus, je ne fais plus rien. C'est C'est vas-y, tue-moi quand on entame la 2. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Abrège mes souffrances. Je crois que la 2 est pas terrible non plus. On verra ça tout à l'heure, hein, On faut verra pas ça spoiler. tout à l'heure. Je fais une remontada incroyable. Peut-être. Peut-être. Là, le Hades, il va lord de 2 naturellement. La chicha fait le troisième Voilà. du tour. Je pense que le sous-fétiche en fait encore 2. Oh bah oui, sûrement. Ou Non, alors tu pas tout de joues, suite. ou alors tu joues autre chose et Oui, tu oui, le fais en fin pas de tout de tour. suite, ouais. Donc Je voulais là, voir, pour 7, on a du coup 2 de dégâts qui tombent sur Dingo comme ça. Voilà. Pour le plaisir de jouer aux cartes. Voilà, et là, je gagne 2 sur le Simba que j'ai joué. C'est ça. Grâce au sous-fétiche, encore une fois. Hmm. Carte qui est relativement forte. Bon, c'est même un des meilleurs objets. Oui. Cher et non ancrable, mais on sait pourquoi. Mais on sait pourquoi on le joue et on sait pourquoi on veut le jouer. Exactement. Donc là, pareil, un Maui qui du coup finit la chicha et qui me permet de 2 draw 1. Maui. Un deuxième Maui qui finit Hades et qui me permet de draw 1. Je crois que c'est là où t'ancres le 3ème Maui. Donc, Ouais, le voilà. troisième Maui. Et là, tu me laisses Et, la game. je la laisse parce que Soit Simba lore, soit sous-fétiche lore, et c'est fini. et je suis vraiment je suis vraiment Ouais, t'es au fond du trou, là. je suis vraiment en état de dépression avec les trois je crois que les trois Maui, je crois que j'en joue un. J'ai une pioche avec la reine de cœur. C'est Maui. Je joue le deuxième que je pioche sur la reine de cœur. J'ancre le troisième sur. Mais je crois que ça a fait Maui, reine de cœur qui te fait draw Maui, Oui, c'est ça. et l'attaque de Maui te fait Tu fais draw redraw le Maui. troisième Maui que je finis par charger. C'est complètement ça. Donc bien joué. Parce que je me rappelle de ce que t'as dit à ce moment-là. Mais non, c'est pas possible. Bah, si, c'était complètement possible. Les jouets de l'aléatoire, Ah bah ça, je n'ai pas assez cru au deck de mon grand-père. à l'âme des cartes. C'est ça. Donc là, on entame la deuxième. Donc 1-0 pour Cyril. Bien joué à toi. Bah merci, bien joué à toi aussi. Et on va entamer la deuxième partie de ce BO2, de ce BO3, si je fais la remontada. Voilà. Alors, on charge Rafiki, on shoot Chernabog. Jusque-là, c'est ok. Jusque-là, les tours se ressemblent et s'assemblent. Je pense que je dois faire à peu près le même tour qu'à la game 1. Bon, si c'est Bah pas... déjà c'est la même encre. C'est la même encre, mais je crois que Et c'est la même carte. T'avais pas joué la grise? La sphère qui fait piocher? Non, il me semble que c'est... Bon, je sais plus. Moi, il me semble que t'as interverti juste les couleurs, mais que la finalité est la même. Oui, c'est que bon, tu de pioches toute un. manière, voilà, un objet qui draw. Hein. Bon. Donc là, pareil, je lord de 1. Je décide de pas faire l'effet, parce que de toute façon... Et là, j'avais peur du fling. Et là, on a peur du flin. Mais, Ah ouais. mais je Là, ça crois aurait que- été le fling alors que tu startais. Ça aurait été plus dur Ah pour moi. bah, c'est sûr, mais bon, il y avait que Madame Mime, donc je préfère jouer un T2 qui tape un peu plus, quitte à rejouer Tcherna après. Oui. Je crois que, de toute façon, en T2, je suis assez fourni entre les flins et les reines de cœur qui peuvent s'évoluer. Donc le choix est pas forcément mauvais de remonter Non. Tcherna. Même si... Là, moi, du coup, j'en profite pour gagner de l'encre. Exactement. C'est ce qu'il faut, de toute façon, en bleu. Mais oui. En bleu, on veut ramper, Mais t'aurais joué fling, j'aurais pas pu faire ça. évidemment. Donc là, pour Mais deux, il faut l'avoir. deux Tchernabog. Ah ouais. Donc pas de T2 de Monsieur mon veut côté. piocher. Hein. Donc pas de T2 de mon côté, on veut recycler de la main. T3, du coup. Oui. Pas Bah, de Nick, T3, bah pas de en fait. T2 et pas de T3 non plus, Ouais. hein, parce que deux Tcherna. Bah oui. Deux Tcherna Pastern lors de 1. Ah, voilà, Enfin, la deux sphère Tcherna lors d'endurance. de 1 Pastern. La sphère d'endurance qui nous fait piocher une carte. Encore une fois. On a une encre naturelle avec la... Oh là là. Et la plume qui peut encore me faire une encre. Enfin voilà quoi, on prend beaucoup d'avance du côté gris-bleu très très vite. Et ouais, moi j'arrive tour 4 et je commence déjà à m'inquiéter de ce qui peut sortir au prochain tour. Et oui, parce que moi je suis déjà fin du tour 5. Ouais, c'est terrible à quel point ça monte vite en fait. Donc là je lord de 2 pour simplifier, pour aller plus vite et pour piocher 2. Parce que normalement faudrait le faire. Je lord de 1, je pioche 1, je lord de 1, je pioche 1. Oui, tout Donc en là les sacrifiant. par souci d'aller un poil plus vite, je fais les deux en même temps. Vous me le pardonnerez. Donc je joue une Sissou qui pourra lord de 2 et qui aura, je crois, un peu de patate avec toute la pioche que tu te fais. Pour l'instant c'est neutre.
Ah ouais? Chaque carte m'en redonne une. Oui, oui, c'est vrai, il n'y a pas encore de Flavorsham qui est tombé. Hmm. Donc oui, oui, c'est vrai. En soi, j'ai pas plus de cartes que toi. Oui, bah, et puis c'est vrai que t'as beaucoup ancré entre le Oui. typo et la plume. Donc c'est vrai qu'on arrive sur un bilan stable. Bah tiens, on en parlait. Donc le fameux Flavorsham qui arrive pour prendre encore plus d'avance. Donc là, je renforce ta Susu. Oui, mais bon, après, il va pas être en action tout de suite. Je crois au pire, tu me laisses gérer typo. Oui, oui, typo, c'est pas grave. Non, 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 il fait son encre, il fait un de l'or, on est très content, hein, il a fait ce qu'il fallait. Là, hop. La plume qui permet donc à nouveau d'ancrer. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit sur la plume et ce qui est très intéressant avec elle, c'est qu'elle te permet d'ancrer une deuxième fois, mais c'est une carte que tu peux utiliser. Oui, c'est une encre utilisable. C'est une encre utilisable, elle n'arrive pas épuisée comme avec Mickey, avec Hmm. le bleu lumière, donc des C'est cartes vrai. qu'on n'a pas forcément vues ici. Mais c'est vrai que là, la plume, elle te permet de jouer, il te reste une encre, tu encres avec la plume, tu peux jouer un T2. Exactement. Et admettons, il te reste encore un typo, bah, ça te refait une encre en plus. Oui, mais celle-là sera pas utilisable. Celle-là sera pas utilisable, mais pour le prochain tour, tu prends une avance qui est considérable. Toi, tu décides de chanter avec la Sisu. Je décide de chanter, ouais, je crois que pareil, mes mains, elles sont terribles. Je crois que mes mains sont terribles, et je crois que même je joue la Sissou dans l'espoir de pouvoir chanter mes amis de l'au-delà. Tu mets quand même du board, hein. On met un. Bah forcément, là, on est sur le. C'est il y pas a- si horrible que ça, hein. Ça va, bah, il y a eu les deux pioches de Tcherna, les deux pioches de mes amis de l'au-delà. Eh oui. Et je crois que si j'ai bon souvenir. Tu vois, j'avais 3 en main. Ouais. Si j'ai bon souvenir, je chante avec Sissou et je repioche à mes amis de l'au-delà sur Ah la oui. chanson. Donc après, il y a encore Pimpa qui me permet de draw 1. Donc oui, on fait un peu de board, mais est-ce que c'est vraiment un board utile contre tes grosses cartes? Ah, là, tu vois, j'ai besoin de cartes. Ouais. Je fais direct l'or avec, Ah bah oui, oui, de avec toute façon, Flavorsham. bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Flavorsham, il t'offre deux possibilités en plus. Il Et faut oui. maximiser les tours, hein. C'est pas une fois qu'on a joué tout son tour qu'on se rend compte qu'on pouvait faire Et draw, regarde. qu'on pouvait draw 2. Donc le Un petit Tamatoa Tamatoa. qui arrive. Donc là, il est pas très dangereux. Il y a un objet sur le board, c'est une créature qui aura 2. Oui, mais il va récupérer un Donc objet. là, de il la aura dispersion. 3. Donc là, il aura 3. Et puis il suffit d'avoir un sous-fétiche. Et là, c'est catastrophique parce qu'on passe sur du 6 de l'or par tour. Et là, Ouais, sous fétiche, ça le ferait monter à 4 de l'or, donc x2, 8. ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est exponentiel en fait. Ah oui. Ça va de plus en plus vite. Donc là, je couche ah. le Tamatoa. Je lord de 1 avec le Tcherna. Je crois que j'essaie de choper un Maui en fait. Oui. J'essaie de choper un Maui, une Madame Mime, n'importe quoi qui permettrait de faire des dégâts. Parce que je crois que le Sissou il a genre 2 points de force, voire 3 max. Tu vois, pour le coup, j'aurais l'or avec Tcherna avant de jouer la Elsa si jamais tu chopais un truc un peu plus intéressant. Bah non, parce que de toute façon je savais qu'il fallait que je te couche Maui. Oui, c'est sûr. Tamatoa. Oui. Donc dans tous les cas, que je lore avant ou Mais là, après, tu pouvais pas jouer de Maui, quoi. bah dans tous les cas, même si je joue Maui, je Mhm. tue Flavorsham, mais la vraie menace est encore là. Et donc là, je mets 4 de dégâts. Ah non, Non, si, parce je que. mets 4 de dégâts à Flavorsham. Je Non, voulais tu lui lorer. mets 2. Je voulais Tu voulais lorer. l'orer avec les deux. Je l'ai du joué coup, ce t'as tour, le- donc je lui mets t'as l'or 4. que de 1. C'est ça. C'est moi qui te dis non, tu peux pas aller l'or avec elle. Ah, j'ai l'or de 1 avec. Ah oui. L'or de 1 avec Ouais, Pimpa. je l'or de 1 avec le lapin et je mets 2 avec la Elsa. Ouais, par souci d'essayer de prendre un peu d'avance et de pas perdre de ressources. Pas en mode, fais gaffe, si tu pioches, je te le tue au prochain tour, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ma foi, oui, et puis en plus, oui, c'est vrai que ça menace d'un létal de mon côté sur le Flavorsham. Donc oui, c'était pas forcément un mauvais choix. Après. Donc le premier lore Ouais, moi, je suis pas pressé. Du gris tu bleu. vois. On y va cool. Oui, faut être chill. Voilà, c'est vers la fin où j'aime bien on en faire s'énerve un 5, peu 6 plus. à Oui, côté bah oui, évidemment. d'un coup. Bah, c'est vrai que quand t'es très calme sur toute la game, il y a un moment où il faut s'énerver un peu plus. Ouais. Moi, je crois que je me suis jamais énervé sur ce BO. Si, après tes mains. Oui, ouais. Je me suis énervé après ma pioche, mais pas contre J'en ton fais une deck. deuxième fois pour piocher. Très fort. On joue une glace à l'eau qui Ce qui me permet de permet repiocher. encore de piocher. Et encore. Et encore. C'est répétitif, là. Ouais. Puis pareil. Enfin, pour un, je pioche, pour un, je pioche, pour un, je pioche. Mais après, quand ces tours ils sont comme ça, moi ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je sais que de base t'as pas beaucoup de mains. Pour un, tu joues un truc qui fait piocher. Pour un, tu joues un truc qui fait piocher. Donc oui, t'as joué 2 cartes. Hmm. Mais c'est concrètement, c'est comme si t'avais rien joué en fait. Si. Parce que du coup, mes objets, entre la Ariel et le Tamatoa, Oui, bien sûr. ils me donnent des lores.
Évidemment, mais ce que je veux dire, C'est c'est comme si je me faisais une réserve de l'or sur le évidemment, côté. mais les tours où il n'y a pas de Tamatoa sur le board et où Mhm. tu spams d'objets, moi je suis en mode ok, je respire un peu, j'ai le temps de faire des choses peut-être un peu moins optimes, mais pour se préparer au Tamatoa qui arrive justement. Mhm. Alors que tu aurais le même tour avec le Tamatoa sur le board, ah là ce serait catastrophique pour moi. Bah, fallait me le laisser. J'ai pas forcément l'envie, j'avais pas forcément l'envie d'avoir envie. Donc là, Là, j'ai décidé de tuer Elsa. donc là Elle m'a énervé. le double allumé les mèches qui arrive, qui fait plaisir. Hein. Donc Là, quand je te Pimpin, vois chanter avec Pimpin, je dis ok, peut-être que Flaversham il va survivre. mais je crois pas. Non, il me semble pas. Je T'as crois chopé un pas. Maui. Pas la T4 non ancrable, la Vanellope. Il Ah, peut-être. me semble que pour Ah, 4 je oui. joue une Vanellope. Ah non. Ah non. Ah oui, Ah non, oui. c'est pire que ça. Moi, je fais double allumer les mèches, toi double reine de cœur. C'est Allez. pire que ça. Et là, on se dit, et finalement, un Gaston dans le deck. Ce serait pas mal, hein. Dans cette situation précise, oui. Dans toutes les autres, non. Non. Dans toutes les autres situations, c'est une brique. Voilà. Et puis une grosse. Hein. Ah ouais, bah ouais, un T9. Après, ce qui est pratique avec ton deck, c'est que j'ai quand même le temps d'ancrer. Et je pense que à un certain moment, je peux jouer. Voilà. Je peux le jouer, le Gaston T9. Bah là, tu vois, je viens de te nettoyer la moitié du board. Oh, le 2 tiers même, hein. Oui. Hein. Le 2 tiers. À coup de clochette. C'est très fort. Là, j'ancre 2 fois pour avoir une meilleure carte. C'est très très fort. Qui arrive On tue pour Pimpin. finir le reste de ton board. Donc plus de board, donc une carte qui arrive en main. Je crois que je suis au plus bas. Et je vais même l'orer en cas de soyez prêt. Vu que tu arrives, c'était Ouais. 7. Là, actuellement, je suis au plus bas. Je crois que je pioche une énième carte qui sert à rien. Dans la situation actuelle, évidemment. Eh oui. Est-ce que je vais me faire soyez prêt? Je crois que ça soyez prêt en légende. Ah, non, je crois que c'est le moment où il te la fallait et que tu l'as pas. Ah, c'est possible, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, même que je me plains que sur la 1, je l'ai toute la main, je l'ai pendant Oui. toute la game en main, et là, sur je la dis, 2, là, tu il me la vois faudra, pas. et, Ouais. elle veut pas venir. Oui, oui. Et c'est pour ça que là, tu réfléchis pas mal parce que tu essayes d'optimiser avec ce que Ouais. t'as. Et du coup, Voilà. je sors un Sissou qui, du coup, a pas mal de Et un force, lapin. et un Pimpin pour maximiser encore de la draw et espérer pouvoir soyez prêt au prochain tour. C'est ça. Mais on Pour est essayer pas en choper sur, une, quoi. Mais on n'est pas sur des, ouais, on n'est pas sur des plays optimisés. Hein. Bah, moi, je suis content parce que j'ai pu l'or avec ma chicha, elle est restée vivante. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là où justement au premier match tu l'avais pas fait, ça t'avait porté préjudice. Pas tant que ça, vu que je l'ai gagné, mais. Oui, mais Mais tu t'en étais un peu effectivement, plein. ouais, ouais. Tu t'étais plein de dire ah la chicha aurait pu l'or. Bon là elle a Bah, l'or. je et me suis rendu elle est compte encore après là. que j'avais mal joué. Ça arrive, hein. De toute façon, Oui. quand on découvre des decks, on peut pas être C'est vrai que parfait, c'était quoi le deuxième BO que je faisais avec le deck? le troisième si je dis pas de bêtises. On avait déjà fait 2 matchs de test pour mélanger le deck. Non, on en avait fait qu'un. On avait fait qu'un BO. Mm. D'accord. C'est après, on en a refait un non filmé. Ok, ça marche. Et là, le Donc Tamatoa. donc là je suis au fond du trou. Ah bah là, clairement, le Tamatoa en plus. Là, je suis au fond du gouffre, il n'y a pas d'autre mot, je panique. Je panique, Ah oui, je sais pas bah comment- là, j'essaye de choper le sous-fétiche Exactement. pour clore la game. Tu joues à combien sous fétiche? C'est x2. C'est x2, ouais, bon, donc oui, 7 non ancrables. Ouais, ouais, non, mais il y a moyen de l'avoir. C'est pas une one-off qui peut se cacher. Au fond Non, du mais deck. ouais, là, c'est terrible. Ce qui se passe est terrible. 3, 5, je vais l'or de 5. Et donc on passe à 8 du côté rouge, gris-bleu, pardon. Et du côté rouge-violet, on passe en dépression. Et t'es à combien de l'or à ce moment-là, toi? Je crois que je peux regarder, je dois être à 4 ou 5, je crois. Ok, donc je suis même passé devant. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah là, à ce moment-là... Là, je fais mes comptes. L'expert comptable que tu es se frotte les mains. Ah non, Ah non, regarde, ah oui, t'es non, à je passe 10. à 10, d'accord. Oui, donc Toi, j'étais... t'es mauvaise langue. On était à égalité. Voilà, je revenais au score, tu vois. Ouais, c'est que l'image est un peu petite pour les compteurs de Eh l'or, oui. c'est pour ça qu'on l'affiche. J'ai mal vu. Donc là, je l'or, ouais, je full l'or, ouais. Qu'est-ce que je tue avec ça? Je crois qu'il n'y a rien d'optimal. Hein. Je crois que tu je veux tue pas la tuer chicha, ouais. si, pour t'empêcher de piocher. Oui, oui, t'as raison d'ailleurs. Ah oui, oui. La carte est vraiment pas mal, mais par contre, Après, je tu sais lui que- éternues dessus, elle meurt. Hein. Après, là, le problème, c'est que je sais que t'as pas beaucoup de mains, et la clochette, elle gère. Et Sissou, et... Bah, c'est pour ça que tu vas la gérer avec ma oui et d'ailleurs. Renard. Donc c'est pour ça que je sors le Maui, pour éviter ce problème. Même si ça va pas me sortir complètement de la mouise. Là, je peux l'or de 7 avec mon board. Bah, de toute façon, là...
Ah, le sous-fétiche clôt la gamme, hein, là. Il me semble que c'est... Non, c'est une Ariel. C'est pas une Ariel qui clôt la chose? Alors là, ah oui. Là, j'allais dire, là, je sais plus. Mais dans cette Ouais, je voyais situation, bien la Ariel venir, le Tamatoa l'aurait classiquement, et après l'aurait à 5 en plus bah avec la là, Ariel pour optimiser le tout. il hors de 5 le Tamatoa. Avec 4 Ah oui, objets. ouais. Et tu utilises J'en le souffle. récupère un. J'en Ah non. récupère un cinquième. Ah Je oui, oui, l'or de oui. 2. Je passe à 15. Ah oui, tu peux pas l'aurait avec la Ariel parce que justement tu n'as pas le sous-fétiche. Oui, Mais bon, ça reste une menace pour le prochain tour que je c'est dois vrai. m'occuper. Parce que là, tu me donnes envie d'attaquer ton Tamatoa, j'ai envie de coucher la Ariel, Mais tu peux pas, elle est hors d'atteinte. mais déjà je peux pas la coucher, donc Ouf. ça me force limite à soyez prêt. Un tuon la bête. Donc là, il y a tout qui part sauf la Sissou. Voilà. Histoire que tu puisses me gérer le moins possible. Et je crois que le Sissou, quand même, il a pas mal. Je crois qu'il peut. Il te one-shot pas le Tamatoa à ce Non. moment-là Ah non, bah non, parce que tu le tues. Voilà. Ah non, parce qu'on gère le board du côté gris-bleu, ouais, c'est trop fort. Et je crois que c'est par là que ça va rage kit. Bon, Rashkit, peut-être pas à ce moment-là, mais je prends conscience que bah, Si. juste il peut rien se Regarde. passer, quoi. Regarde là, là ça va être drôle. Je crois que. Ouais, Là ça va être drôle. pour 3. Déjà tu nous fais une coco. Et là, voilà. Et là, soyez. Et là- Ouais, parce que moi, je cherche le soyez prêt pendant toute la game. J'ai plus d'encre et il arrive. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et voilà, c'était les kebabiers.